m'appelle Gérard Dubois, je suis professeur de santé publique en retraite depuis une dizaine d'années et on ne peut pas faire de santé publique sans une seule santé parce que l'homme est dans un environnement à la fois physique, social, mental et donc à l'évidence, la santé publique correspond à cette définition de One Health. J'étais même un petit peu étonné au début qu'on ait besoin de créer cette notion, mais en fait, si, c'est utile parce que ça n'est pas une évidence pour tout le monde. Eh bien, au début, quand on s'attaque, entre guillemets, au tabac et à l'alcool, c'est bien de dire tabac et alcool et non pas tabagisme et alcoolisme. On a en face soit des gens qui sont dépendants. On a beau leur dire la logique du danger de l'utilisation de ces produits, ces personnes, en fait, ont une dépendance assez importante, d'où une focalisation importante sur la personne elle-même, sur sa dépendance, et finalement essayer de la sortir individuellement du sujet. Et en fait, il faut changer de focale et voir le problème dans son ensemble. Et à ce moment-là, on a une vision d'ensemble où cette personne dépendante s'avère être une victime d'un ensemble de situations et elle est victime d'un ensemble de situations. Et juste pour donner un petit exemple, bien sûr, sur le tabac, il y a des notions scientifiques. C'est un produit qui tue un consommateur sur deux. Il a fallu longtemps pour le démontrer et qu'on commence à le croire. C'est aussi des interventions de type médiatique pour faire comprendre au public que ce produit est un danger et qu'il faut prendre un certain nombre de mesures. C'est à la fois juridique parce qu'il faut finalement, on ne voit pas pourquoi on va promouvoir un produit qui tue un consommateur sur deux, mais il faut des lois en ce domaine et il faut des aspects juridiques pour que l'application de ces lois se fasse face à un opposant extrêmement puissant qui va être le producteur de tabac, le producteur de cigarettes, avec des conséquences économiques. Et pour avoir des lois, il faut avoir des interventions de type politique et voire même diplomatique au niveau international. Donc on voit que partant d'une victime du tabac qui n'arrive pas à se débarrasser de ce produit éminemment dangereux, on a une situation qui s'élargit de plus en plus jusqu'à un traité international comme celui de l'OMS. Eh bien, c'est ça One Health, c'est un ensemble. Et plus loin, on s'aperçoit que pour faire pousser le tabac, eh bien, on utilise des enfants qui sont exposés à la nicotine à partir des feuilles. On s'aperçoit qu'il y a tout un ensemble économique extrêmement puissant et qu'un industriel du tabac peut avoir un budget équivalent à celui d'un État. Donc, c'est un changement de focale extraordinaire qui oblige à un ensemble de compétences et non pas simplement la prise en charge du malheureux dépendant au produit. Et des personnes ont su faire ce changement de focale. Et je prendrai par exemple celui de Claude Gau, qui, à partir des accidents de circulation, est arrivé à la prévention des accidents. Donc, soit on peut être des personnes qui ont des connaissances pointues en silo et qui arrivent à s'en dégager, ou un peu comme moi, qui ai eu d'emblée une formation de santé publique, et donc une vision où l'étendue des moyens et des connaissances nécessaires apparaît comme une évidence. Le problème de tabac et alcool, si on veut les voir dans leur ensemble et avoir des modalités d'action qui dépassent simplement la prise en charge de la personne, eh bien, vous pouvez avoir des personnes comme un pneumologue, des personnes comme d'autres professions médicales qui finalement relèvent la tête et s'aperçoivent qu'il y a un problème d'ensemble et qu'il y a des solutions à rechercher, à donner. C'est pas quand on est pneumologue ou un chirurgien du poumon que s'intéresser à une législation d'interdiction de la publicité pour le tabac. On voit très bien qu'il y a un changement de focal et que ça demande à prendre du recul, à s'informer et finalement donner un ensemble de modalités d'action. Si à nouveau on prend le tabac, mais aussi l'alcool, est-ce que la publicité est quelque chose d'acceptable pour des produits qui sont les deux premières causes évitables de décès? Est-ce que le prix de ces produits, est-ce que la taxation pour dissuader de la consommation de ces produits, est-ce que c'est un élément d'une politique publique? Est-ce que s'occuper de l'exposition des femmes et des enfants à la fumée de tabac est un élément à prendre en compte? Est-ce qu'il y a réellement des conséquences sur la santé? Bien sûr que oui. Et donc, progressivement, on s'aperçoit
que de la prise en charge individuelle, on passe à des politiques publiques euh, particulièrement élargies et bon nombre de cliniciens ont réussi à faire ce changement de focal. Et je prendrai l'exemple aussi de Maurice Tubiana, cancérologue de compétences et reconnaissance internationale, qui a passé la fin des dernières décennies de sa vie à agir dans le domaine de la santé publique pour éviter les cancers et non plus seulement dépister et soigner les cancers. Donc ce changement de focal, certains cliniciens sont capables de le faire et ne se contentent pas d'étendre simplement leurs connaissances cliniques, mais bien à entrer dans des champs beaucoup plus larges et des modalités d'action qui peuvent être de type général, mais parfois adaptées. Je reprendrai l'exemple de la loi E20 qui est sur tabac et alcool. Les deux textes ne sont pas absolument identiques et s'adaptent à des situations particulières. Cette adaptation oblige à connaître l'ensemble de l'environnement, à la fois bien sûr physique, mais aussi social et mental, qui correspond aux modalités d'action envers ces produits dont il faut chercher à contrôler. La simple interdiction ne fonctionnera pas si elle n'est pas un aboutissement ultime de modalités d'action, de contrôle de la consommation de ces produits.